tournoi de tennis féminin de Biarritz 2019, c'est parti tous les soirs sur Noah. Nous vous ferons vivre les meilleures journées de cette 17e édition. Les matchs, les réactions, les coulisses, vous ne manquerez rien de ce tournoi de tennis féminin au Pays Basque. Premier match et première des 14 tricolores présentes à Biarritz cette année. Harmonitane, la française classée 277e joueuse à l'ATP, ouvre le bal face à la solide brésilienne Gabriela Tché. L'entame de jeu pose tout de suite le tempo de cette rencontre. Ce sera long avec des échanges en mode marathon. À ce jeu, la brésilienne prend la main et break Tan dès le 5e jeu du premier set. 3-2, avantage Tché. Malgré une belle résistance, les points défilent. Tché remporte le premier set en 1h06 minutes, 6 jeux à 3. Même scénario lors de la seconde manche. La brésilienne impose son jeu tout en puissance. Tan fait de la résistance mais ne parvient pas à renverser la tendance. Bien au contraire, elle perd son service à 2 reprises et est vite menée 4 jeux à 1. La messe est dite, Gabriela Tché tient son engagement pour remporter le deuxième set et le match 6-3, 6-2 en 2 heures tout pile. Place à un duel franco-argentin pour le second match de l'après-midi. Face à face, Amandine S et Nadia Podoroska. Les longs rallyes se succèdent sans que l'une ou l'autre des adversaires ne parviennent à prendre réellement l'ascendant. Le premier set s'achève au tie-break. Avantage Podoroska, 7 jeux à 6. À l'entame de la deuxième manche, la Française fait le break et mène un temps 5 jeux à 3. C'est sans compter la réaction de l'Argentine qui recolle au score. 5 jeux partout. Un gros effort qui coûte le set à la 258e joueuse mondiale. Amandine S refait le break au 11e jeu et s'impose 7-5. La Française égalise une manche partout. Place à la troisième et dernière manche, breakée d'entrée, S fait craindre le pire en étant menée 3 jeux à 0. Mais la Française n'abdique pas et revient à égalité, 3 jeux partout. Les deux joueuses se rendent alors coup pour coup, 6 jeux à 6. Tout se joue au tie-break, remporté par Nadia Podoroska, 7 points à 4. Ça y est, c'est parti, le Biarritz Open 2019 est lancé, on voit le premier match derrière. Oui, ça y est, l'NG Open numéro 17 est lancé. En fait, c'est marrant parce que c'est toujours, quand le tournoi se lance, à la limite, maintenant c'est le plus facile parce que c'est le travail tout au long de l'année, c'est monter son budget, monter le tournoi. Tout ça, ça se prépare en amont et puis quand le tournoi commence, c'est que la fête commence et c'est le bon moment qui attaque. 14 Françaises inscrites, depuis Pauline Parmentier, il n'y a plus de Française qui a remporté ce tournoi. On compte vraiment sur une Française cette année, on croise les doigts. On aimerait. C'est sûr que ce genre de tournoi est fait vraiment pour lancer nos jeunes futures championnes et elles ont besoin de gagner des tournois pour vraiment s'aguerrir. Je pense que cette année, on a vraiment eu envie de mettre l'accent sur la jeunesse, de mettre l'accent sur ces très bonnes jeunes juniors. On a une bonne petite génération qui est en train de, je ne sais pas si on l'a vu à la caméra, mais c'est Lina qui vient de monter. Elle fait partie de ces très bonnes jeunes qui sont en train de progresser à grands pas. Et avec Diane Paris, bien sûr, en leader, Clara Burel, qui est malheureusement blessée en ce moment, mais qui a été numéro 1 mondial junior l'année dernière. Donc on a une très bonne génération et c'est en les lançant sur des tournois comme ça qu'on va les faire progresser. Et c'est sûr que j'aimerais qu'il y en ait une qui arrive en finale et qui gagne, mais la route est longue. La route est longue, on a parlé de Diane Paris à l'instant, elle a fait 2 tours à Roland-Garros, elle a fait un bon passage à Wimbledon. Justement, c'est grâce à des tournois moins importants, on n'est pas dans un grand chelem, qu'elles vont acquérir de l'expérience pour justement exploser. Diane Paris, elle a que 16 ans. Oui, c'est de l'expérience, c'est de la gestion de l'enchaînement des matchs. Ce qui était intéressant en plus, c'est qu'elle était en demi-finale à Wimbledon Junior vendredi, qu'elle a enchaîné tout de suite samedi, elle a pris l'avion, elle est directement arrivée ici, sur le cours d'entraînement dimanche, sur les qualifs lundi, 2 tours. Donc c'est toute cette gestion, je dirais, de ces enchaînements professionnels qui sont de la formation pure et qui vont vraiment la faire progresser à triple vitesse, je dirais. Et c'est pour ça que
de toute façon, à 16 ans, on est en période d'apprentissage. Bien sûr qu'on a vu à Wimbledon une chorégraphe exploser à 15 ans, mais c'est exceptionnel. Et nos jeunes joueuses, là, à 16 ans, elles sont bonnes. Et le but, c'est qu'à 19-20 ans, elles soient vraiment solides. Et si elles peuvent gagner ici, ça sera vraiment une performance remarquable. Vous avez été numéro 11 mondial, vous avez remporté 3 grands chelems, 2 US Open en double, un Roland Garros en mixte. Quel regard vous portez justement sur cette jeune génération qu'on attend? Alors évidemment, en Fed Cup, on est bien, mais on attend vraiment une leader, une vraie leader dans le tennis féminin français. On a Caroline Garcia qui a quand même été, qui a été 3 ou 4e mondiale, qui a fait des bouts de saison exceptionnels et qui a énormément de qualité. Je pense que cette année a été une année un peu compliquée pour elle, mais elle est super jeune, elle a un potentiel de dingue. Donc pour moi, elle a cette place de leader qu'elle va prendre naturellement. Je trouve que quand il y a une émulation entre les deux avec Kristina Mladenovic qui est aussi capable de fulgurance et qui a déjà fait des quarts de Grand Chelem. Donc en fait, c'est deux joueuses qui sont capables, quand elles sont à leur top, de battre tout le monde. Il leur manque un peu de constance. Et puis si derrière, il y a les petites jeunes juniors qui commencent à progresser, c'est comme ça qu'on arrive à créer vraiment des générations intéressantes. Et c'est ce qui s'est passé à notre époque parce qu'on était nombreuses. Et il y avait les anciennes qui jouaient toujours très bien, comme des Nathalie Tauziat, Julie Allard, Marie Pierce même. Et puis avec Amélie, on est arrivé très jeune. Et puis derrière, il y avait aussi quelques jeunes, Tatiana Golovin, qui est très vite montée. Donc quand il y a une émulation entre les différentes générations, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Et donc c'est pour ça que donner la chance à ces juniors ici et les faire vite attraper le train du haut niveau, c'est comme ça que ça va même faire du bien, je dirais, à une Kristina ou une Caroline. Toute la semaine, nous allons vous faire découvrir les coulisses de cet Open de Biarritz. Une carte blanche signée Bertrand Jouclas-Parker. Aujourd'hui, honneur aux bénévoles sans lesquels ce tournoi ne pourrait pas exister. Plutôt bien, j'ai fait un bon tournoi juste avant sur gazon, donc on va dire que je suis plutôt en confiance. Après, il faut se réadapter quand même à la terre battue parce que c'est quand même deux surfaces assez différentes. Mais j'ai bien réussi à le faire hier, donc je suis contente. De base, j'aime plutôt le dur, mais après, c'est vrai qu'en junior, on joue quand même une grande partie de la saison sur terre battue. Donc je commence à bien l'apprécier puis avoir des bons résultats dessus, donc j'aime bien. Ouais. C'est pas comme sur Wimbledon Junior où voilà, mon but c'était vraiment d'essayer d'aller chercher le titre. Là vraiment c'est d'essayer de faire le plus de matchs possible ici, d'élever encore plus mon niveau de jeu pour me confronter ouais, à des filles de plus en plus fortes et puis voilà, voir ce que ça donne. Je vais tout faire pour aller le plus loin possible et si je peux essayer de gagner le tournoi et inscrire mon nom, c'est vrai que ce serait pas mal. Voilà pour les meilleurs moments de cette première journée de l'Open de tennis féminin de Biarritz. Rendez-vous demain soir avec la suite du tour principal.